Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hardbacon. Aujourd'hui, on va parler essentiellement du volume de négociation ou le volume moyen d'un titre. Donc, pour commencer, je vais commencer par vous montrer dans l'application à quoi ça ressemble. Donc, allons voir Bombardier encore une fois. Si on va dans le avancé, ce qu'il faut savoir dans l'application, c'est quand il y a un terme comme volume moyen, 10 jours en parenthèse, qu'on ne comprend pas, il suffit d'appuyer pendant une seconde et ça fait afficher une définition. Donc, volume moyen, la définition, c'est il s'agit du nombre moyen d'actions qui ont été achetées et vendues par jour au courant des 10 derniers jours. Donc, essentiellement, on prend le nombre total d'actions qui ont été achetées ou vendues, donc le nombre de transactions des 10 derniers jours, on divise par 10, ça nous donne le volume moyen 10 jours. On pourrait, en fait, c'est un peu aléatoire, on pourrait dire le volume moyen des 30 derniers jours. On pourrait regarder aussi juste le volume de la dernière journée de négociation ou le volume, parce qu'il faut que ça soit sur une base de temps. Donc, le volume aujourd'hui, la journée de négociation boursière n'est pas terminée. Donc, ce serait un peu aléatoire, mais on pourrait même dire le volume des 2 dernières heures. Et ça pourrait être une information. Ce qu'il faut savoir du volume, c'est que c'est très difficile d'utiliser ça en soi. Comme là, je suis sur la fiche de Bombardier et ça me dit, bon, le volume moyen par jour, c'est 5 639 950. Ça me dit pas grand-chose, autre que si j'avais comme zéro, ça veut dire qu'il n'y a plus de liquidité et le titre probablement ne vaut plus rien. S'il n'y a pas eu de transaction dans les 10 derniers jours, c'est inquiétant. Mais un 5 millions, ça va vraiment nous... C'est difficile à voir qu'est-ce que ça veut dire, sinon de comparer l'entreprise avec son volume moyen, admettons, il y a 6 mois. Donc, on pourrait dire, le volume a augmenté, donc il y a plus d'intérêt pour ce titre-là, il y a plus de liquidité. Souvent, le volume va augmenter quand il y a une nouvelle ou il y a quelque chose de matériel qui va arriver, que ce soit une annonce, les nouveaux résultats trimestriels en général vont augmenter le volume. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que le volume va toujours être influencé par la taille d'entreprise. Donc, tu sais, dans le cas de Bombardier, c'est une capitalisation de 4,6 milliards. Tu sais, si on compare le volume, mettons, d'Apple, même s'il ne se passe rien chez Apple, c'est sûr que le volume dans la journée la moins volatile ou dans les 10 jours les moins volatiles de l'année va être toujours plus grand. Fait que, on peut s'amuser à regarder Apple, voir c'est quoi le volume. Par curiosité, c'est probablement le titre avec le plus de volume dans le monde. Donc, on regarde le volume moyen, c'est 31 millions. Donc, ça, c'est sûr que, à titre comparable, si on compare deux entreprises avec la même capitalisation boursière, là, on peut peut-être avoir une comparaison pour voir c'est quoi l'intérêt au niveau de ce titre-là. Sinon, allons voir, mettons, Tesla, ils viennent de surpasser le cap des 420 $. Donc, c'était quand même très... c'est un titre dont on parle beaucoup là, ces jours-ci. Et on est quand même à 12 millions au cours des 10 derniers jours, et ce, sur une capitalisation de 77 milliards. En proportion, étonnamment, je trouve qu'il n'y a pas tant de volume. Si on regarde Bombardier, c'est quand même élevé. On parle d'une micro-capitalisation de 5 milliards, puis quand même 5 millions de volume. Donc, le volume, honnêtement, c'est pas le métrique le plus intéressant. Cela dit, dans une entreprise, justement, microscopique, le volume peut être un peu inquiétant s'il n'y a pas de volume ou si le volume a augmenté, mais on peut se poser des questions, qu'est-ce qui se passe dans le marché? Ce n'est pas un indicateur fondamental sur la santé ou la qualité de l'entreprise, c'est plus, ça donne une idée de l'intérêt de l'investisseur, soit négatif ou positif. Donc, ça peut être un volume élevé peut être très, très négatif, tout le monde se débarrasse des titres, le volume augmente, ou ça peut être très, très positif. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur le volume. Sur ce, je vous invite à télécharger Hardbacon, c'est une application mobile qui se connecte sur vos comptes d'investissement, analyse votre portefeuille et vous aide à prendre de meilleures décisions financières. Ça vient avec 14 jours d'essai gratuit, donc vous ne risquez rien à l'essayer. Si vous n'avez pas commencé à faire de placement en bourse, je vous invite à aller au hardbacon.ca, /offre au pluriel, puis vous allez pouvoir voir en fait des offres de nos partenaires qui vont vous permettre d'investir à moindre coût. Sur ce, bonne journée!